Bonsoir à tous. Voici les titres de ce vendredi soir. Crise politique sur fond de mauvais polar. L'affaire Benalla continue de prendre de l'ampleur et paralyse la vie politique. L'Élysée tente de remédier au fiasco. Aurélie Herbemont nous l'expliquera. Depuis le Tour de France, le Premier ministre refuse de répondre aux parlementaires avant mardi prochain. L'opposition s'enflamme. Dans ce journal également, le retour triomphal d'Antoine Griezmann à Mâcon, sa ville natale. Hélène Terzian y était. Et les solutions inouïes imaginées par le gouvernement australien pour sauver la grande barrière de corail. Et on commence par cette affaire qui n'en finit plus d'empoisonner le climat politique. Les rebondissements se sont succédés depuis 48 heures et alors qu'à l'Assemblée, les travaux sont paralysés, l'Élysée tente de reprendre les choses en main. Alexandre Benalla, placé en garde à vue, a été licencié. Les 3 policiers qui lui avaient remis les images de vidéosurveillance le concernant suspendus. Mais rien ne semble apaiser la colère de l'opposition qui exige de savoir comment cette affaire a pu être étouffée depuis le 1er mai. Aurélie Herbemont, vous suivez cette affaire depuis les premières heures. Est-ce que la gestion de crise à l'Élysée est à la hauteur ? Eh bien, pour vous répondre, je vais vous livrer le verdict d'un cadre de la majorité qui, ce matin, à l'annonce du licenciement d'Alexandre Benalla, pestait. Ils auraient dû prendre cette décision il y a 24 heures. Le mal est fait. En communication de crise, c'est la réaction des premières heures qui compte pour être crédible. Sauf que l'Élysée a attendu hier soir pour décider d'exfiltrer l'encombrant chargé de mission avant de l'annoncer ce matin à 10h27. L'Élysée, clairement, a fini par plier face à la pression politique. Problème, cette pression ne retombe pas. Dans l'opposition, on lance des appels à la démission de Gérard Collomb. Le Premier ministre est sommé de venir s'expliquer à l'Assemblée. Sans quoi, vous le disiez, les députés LR, PS et Insoumis refusent de reprendre leurs travaux. Édouard Philippe leur a répondu tout à l'heure depuis le Tour de France. Pour ceux qui utilisent ces événements et ces questions à des fins soit d'obstruction parlementaire, soit d'exploitation politique, je leur dis, prenons tous ensemble le sens de nos responsabilités. La justice est saisie, les commissions d'enquête le sont également, et je suis certain que, avec du sang-froid, avec le souci de la précision, l'ensemble des questions qui se posent trouveront leur réponse. Le Premier ministre qui sera à l'Assemblée mardi après-midi pour les questions au gouvernement, voire avant s'il est convoqué par la commission d'enquête parlementaire. Gérard Collomb, lui, est d'ores et déjà attendu au Sénat mardi pour s'expliquer, mardi soir. Quant au chef de l'État, eh bien lui, il reste mutique sur cette affaire. Merci Aurélie Herbemont. Et c'est ce mutisme justement que l'opposition juge intolérable. Scandale d'État, mensonge, les députés tirent à boulet rouge. Nicolas Dupont-Aignan, le patron de Debout la France, exige de comprendre dans le détail l'engrenage qui a conduit à une simple suspension de Benalla avant que l'affaire ne soit révélée. Soit Gérard Collomb a le courage de venir s'exprimer devant l'Assemblée nationale et il est digne de sa fonction, soit il est caché place Beauvau et il n'ose pas répondre aux questions des députés, quel que soit le groupe politique, et alors il doit démissionner. Mais on ne peut pas avoir un gouvernement dont le chef est dans une voiture du Tour de France, dont le ministre de l'Intérieur a disparu et qui laisse la garde des Sceaux toute seule au banc des ministres dans cette séquence surréaliste que nous vivons aujourd'hui. Nicolas Dupont-Aignan au micro européen de Com Delannery, et on l'apprend à l'instant. Les auditions débuteront mardi au Sénat, mais la commission d'enquête de l'Assemblée a échoué à se mettre d'accord sur un calendrier. Dans le reste de l'actualité, l'étau se resserre contre les voitures polluantes. Le gouvernement a présenté aujourd'hui une série d'engagements en faveur de la qualité de l'air. Circulation restreinte dans 15 zones polluées, soutien aux voitures et poids lourds propres. Les défenseurs de l'environnement saluent des avancées mais regrettent le report du plan vélo à l'automne et des efforts qui seront essentiellement portés par les collectivités. 3 mois de grève à la SNCF et un chiffre, 790 millions d'euros. C'est ce qu'a coûté le mouvement social à l'entreprise publique. Le montant était attendu, mais il dépasse tout de même le bénéfice net total du groupe enregistré l'an dernier. À l'étranger, nouvelle flambée de violence dans la bande de Gaza. 4 Palestiniens ont été tués alors que l'armée israélienne bombarde toujours ce soir l'enclave palestinienne en représailles à des tirs qui ont visé ses troupes. Un soldat israélien a été tué. L'ONU appelle chaque partie ce soir à éviter la guerre. Des scènes de liesse et d'émotion ce soir à Mâcon, où l'enfant du pays, Antoine Griezmann, a retrouvé sa famille et remercié ses supporters. Le champion du monde a été littéralement acclamé sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est ici que Grisou a frappé ses premiers ballons. Hélène Terzian y était.
Une foule amassée depuis le début d'après-midi pour acclamer son héros. Il est 19h30, pas une minute de plus, lorsque l'enfant du pays salue la foule. Antoine Griezmann apparaît derrière une explosion de confettis sur le balcon de l'hôtel de ville. Le numéro 7 des Bleus, mais numéro 1 dans le cœur des Mâconnais, prend la parole, tout sourire, aux côtés du maire, de sa famille, sa fille de 2 ans dans les bras. Merci beaucoup d'être venu. C'est une fierté d'être Mâconnais, d'être français. Et je crois que j'ai oublié un petit truc. Donc si vous me donnez 30 secondes, je reviens. Antoine Griezmann n'est pas venu les mains vides. Il a ramené la Coupe du Monde chez lui, à Mâcon. Le joueur la soulève, l'embrasse avant d'entraîner la foule. Il fait un clapping, chante le Ban Bourguignon, l'hymne de la Bourgogne. Une demi-heure de communion avec les supporters. Antoine Griezmann a été simple, authentique, à l'image de la ville selon ses habitants. Des Mâconnais qui n'ont pas eu le droit à une séance d'autographe, mais qui désormais sont tous immortalisés sur le selfie pris par le joueur avec la foule depuis le balcon de la commune. À Mâcon, Hélène Terzian, Europe 1. Et voilà, certains champions se reposent, d'autres pédalent encore. On part sur le Tour avec cette 13e étape remportée par le roi du sprint, Peter Sagan. Le Slovaque conforte son maillot vert à Valence avec Émilie Bonneau, cette 3e victoire. Et oui, Peter Sagan s'impose après avoir déjà remporté l'étape de La Roche-sur-Yon et celle de Quimper. Le champion du monde en patron a attendu les tout derniers instants pour se lancer et coiffer d'un rien son vice-champion du monde Alexander Kristoff. Il a dû attendre le ralenti pour savourer car il y avait une toute petite incertitude. Peter Sagan profite en plus de l'abandon de ses plus sérieux adversaires dans les Alpes et il semble bien parti pour terminer meilleur sprinter dans 10 jours. Ce serait la 6e fois pour lui s'il passe les Pyrénées. Le grand déçu du jour, c'est Arnaud Démare. Le Français explique ce soir qu'il était certain pourtant de gagner, tellement ses coéquipiers de la FDJ ont bien roulé tout l'après-midi, mais il est parti un tout petit peu trop tôt sur son sprint et termine seulement 3e. Il ne reste plus maintenant que les Champs-Élysées pour espérer le voir s'imposer cette année. Pas de changement au général, Guérin Thomas reste en jaune. Merci Émilie Bonneau. Demain, 14e étape, direction Mende au départ de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Quand le combat pour la nature confine à la poésie, la grande barrière de corail au large de l'Australie, un trésor de l'humanité, est menacée de destruction. Elle se désagrège à cause du réchauffement climatique. Le gouvernement australien est prêt à tout pour la sauver. Il a présenté aujourd'hui un plan d'urgence. 6 projets ont été retenus, Mélanie Nunes, et les plus prometteurs sont aussi les plus fous. Eh bien oui, il y a notamment cette idée incroyable mais finalement pleine de bon sens. Les Australiens veulent asperger les nuages d'eau de mer. En fait, les coraux ont besoin de lumière pour se régénérer et se protéger. Les scientifiques vont donc injecter des cristaux de sel marin, des petites gouttes d'eau de mer, dans les nuages à l'aide d'embouts très fins. Résultat, ils seront plus lumineux et reflèteront plus intensément les rayons du soleil et la lumière du jour sur cette grande barrière de corail. Alors l'autre projet qui peut lui aussi paraître assez fou, c'est celui de créer un bouclier sur ces coraux. Les chercheurs veulent déposer un film protecteur ultra fin, invisible au-dessus de l'océan pour le protéger des rayons du soleil. Une idée qui va être financée ces prochains mois par les Australiens pour tester sa faisabilité. Et pour cela, il a investi de gros moyens. Il a débloqué 2 millions de dollars pour sauver cette barrière immense qui fait la taille d'un pays comme le Japon ou l'Italie. Il y a urgence. Aujourd'hui, on estime que 2300 km de ce grand récif corallien sont très endommagés. Merci Mélanie Nunes. La météo, Christine Peña. Demain, les températures sont en baisse. Oui, c'est cette vague orageuse que nous connaissons ce soir qui fait baisser les températures. Et demain, il va faire moins lourd. Nous serons dans des valeurs de saison en fait. Alors autour de 21 degrés du côté de Boulogne-sur-Mer, 23 degrés à Bordeaux, 24 à Clermont-Ferrand, 25 à Strasbourg, à Rennes, à Toulouse, 26 à Paris, à Lille, à Lyon, 28 du côté de Nice comme de Perpignan et 31 à Marseille et Ajaccio. Côté ciel, progressivement le temps se calme pour redevenir très estival, mais seulement à partir de lundi. Pour demain samedi, le ciel restera assez mitigé, encore nuageux avec quelques éclaircies, elles seront belles, mais encore un peu d'instabilité. Il fera plus beau sur les régions qui bordent la Manche ou encore autour de la Méditerranée, avec en Méditerranée un peu de vent. Des orages, il y en aura, ils se déclencheront essentiellement sur le relief des Pyrénées et des Alpes, mais aussi dans la région du Bas-Rhin ou encore côté Atlantique, le matin du côté des côtes bretonnes et l'après-midi en Vendée ou encore sur les côtes charentaises. Merci Christine Peña.